Salut à tous, nous sommes en direct ou presque du lycée Bristol à Cannes. Bonjour, je m'appelle Valentin, je travaille pour l'entreprise Pitchoun Media. Je vous présente ma grande amie Rebecca, qui est la patronne d'Idée Goodies. Alors, moi je vous présente Arnaud, saltimbanque, vendeur de bière, prof. Le digital, aucun secret pour toi. Le roi de TikTok. Nous avons participé à une formidable table ronde sur les métiers de la communication. C'était vraiment une super expérience, on a pu aborder tout plein de sujets. Ça a été très enrichissant, c'est des échanges qui sont toujours très sympas. Et on était tous les trois en fait très complémentaires. Le mélange de la jeunesse et de la petite expérience qu'on a. Surtout toi. Bon, moi je suis plus jeune que toi donc... Et j'espère qu'on a pu apporter plein de réponses à des jeunes qui se posent des questions, savoir expliquer déjà ce qu'est la communication, comment on communique aujourd'hui, comment on communiquera demain, comment tout simplement on peut avoir les clés pour bien se débrouiller dans ce métier, pour pouvoir apporter aussi un aspect plus pratique de la communication qui diffère un petit peu de ce qu'on apprend à l'école. Voilà, apporter notre expérience personnelle et c'était vraiment génial. Merci à vous, à bientôt. Voilà. Gros remerciements, surtout gros big up, comme disent les jeunes, au forum Comme ton avenir et surtout au BTS de communication et à ICANN. Très à la mode en communication, on le sait tous, c'est pitcher. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que pitcher, bon ben voilà, il y a des professionnels de la com qui sont devant vous et qui vont pitcher. Alors, le défi que je leur donne, vous avez 3 minutes pour vous présenter vos activités et votre entreprise. Alors moi je m'appelle Rebecca, j'ai 33 ans, j'ai un parcours assez atypique, j'ai fait énormément de choses, la com c'est ma vie. Il y a tellement de moyens de communiquer aujourd'hui que j'aime tous les explorer, donc je me suis lancée dans l'objet média. Je fais ce que vous appelez vulgairement du goodies. Alors le goodies c'est très large. Moi j'explore vraiment toutes les variantes, c'est-à-dire de la fab sur mesure, de la mise en avant de nos produits français, de nos artisans. Je mets en valeur leur savoir-faire. Voilà. Et après, je vous accompagne, vous, par exemple, les écoles, les entreprises, à communiquer de manière pertinente et sur la durée, donc de manière pérenne. Voilà ce que je fais, en tout cas ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup Rebecca. Allez, Bonjour à tous, moi je suis Arnaud, je n'ai pas de métier, j'ai 31 ans dans ma tête, 41 ans dans mon corps et 51 ans sur mon passeport. J'essaye de donner des cours de communication digitale quand c'est possible à des gens qui ont envie de m'écouter. Je suis professeur d'Instagram, entre autres, et en ce moment je suis en train de devenir professeur de TikTok, puisque c'est le réseau social le plus intéressant pour les professionnels aujourd'hui, quelle que soit la profession qu'on a, c'est d'apprendre à se servir de TikTok parce qu'on peut faire x10 par rapport à Instagram. 10 fois plus vite, 10 fois plus fort, 10 fois plus de followers, 10 fois plus d'impact. Et puis à côté de ça, je suis organisateur événementiel. Quand vous venez boire une bière sur les plages électroniques, elle est passée entre mes mains à un moment ou à un autre. Soit sur un papier parce que je l'ai commandé, soit c'est un de mes barman qui vous l'a vendu. Et puis après, je fais de l'immobilier, je fais plein d'autres choses autour. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de communication digitale, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et tout ce monde merveilleux de la communication où on ne va plus voir les gens. C'est les gens qui viennent nous voir sur leur smartphone. Merci beaucoup Arnaud. On enchaîne maintenant avec Valentin. Voilà, donc, j'ai l'habitude de parler dans un micro du coup. Moi c'est Valentin, j'ai 27 ans, j'ai aussi un parcours atypique parce que je me suis lancé dans une formation qui n'a rien à voir avec la communication. Je me suis lancé dans une formation juridique, donc j'ai un bac+5 en droit en poche. Mais c'est ce bac+5 qui m'a permis d'intégrer une entreprise qui s'appelle Pitchoun Media. Donc c'est une chaîne de télévision nationale pour les enfants, également une radio qui tend à être nationale. On a de plus en plus d'agglomération. Et en fait, c'est grâce à cette entreprise que j'ai pu toucher au métier de la communication, que j'ai pu toucher au métier de l'animation et que j'ai pu tout simplement poser ma voix dans un micro et sur des ondes, tout simplement. Et en fait, voilà, honnêtement, c'est la formation qui m'a permis d'accéder à ce monde-là et c'est devenu une passion. Et honnêtement, peu importe ce qu'on peut faire, les bagages qu'on va avoir par X ou Y formation, on va pouvoir les réutiliser dans le monde de la communication.
Parce que le droit, ça permet d'apprendre à parler, le droit, ça permet d'apprendre à avoir une méthode de réflexion que je peux appliquer dans le monde de la communication et dans le monde des médias, tout simplement. Donc, honnêtement, je pense qu'on est à peu près tous pareils, on a tous des bagages différents, mais pour un but commun. Réussir à apporter le meilleur de nous-mêmes, réussir à communiquer avec les autres, à réussir à trouver les mots. Moi, c'est les mots pour plaire à mes auditeurs, des mots pour plaire à des élèves, des mots pour plaire à des clients. C'est voilà, une façon de parler, de réfléchir, et on va essayer de vous apporter tout ça à travers cette table ronde. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas reprendre le micro, ça va m'éviter des allers-retours, je pense que tout le monde m'entend. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le dire. Alors, première question, est-ce que vous êtes prêts? Donc, vous allez répondre bien évidemment à tour de rôle, vous pouvez échanger. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la communication? Je continue ou Arnaud, tu prends le lead? C'est quoi la communication? Alors, c'est quoi la communication digitale? Arnaud, raconte-nous. La communication digitale, comme on l'a dit, la communication... Alors, c'est quoi la communication? De façon générale, jusqu'à présent, c'était « j'ai quelque chose à vous vendre, je vais venir vous emmerder pour essayer de vous le vendre ». C'est-à-dire, je vais vous mettre un truc sous les essuie-glaces de votre pare-brise, je vais vous mettre un truc dans votre boîte aux lettres, je vais faire irruption dans votre radio, je vais faire irruption sur votre télévision. De nos jours, en ce qui me concerne, on change le paradigme. C'est-à-dire que moi, je vais aller vers les autres sans être agressif. Je vais juste exister sur les réseaux sociaux, communiquer sur le fait que je suis une personne extraordinaire, que j'ai à vendre des produits extraordinaires et que si tu ne fais pas appel à moi, tu es juste un idiot. Et à partir de ce moment-là, on change la façon de communiquer. On ne va plus agresser les gens, ce sont eux qui nous rencontrent. Ils nous rencontrent, sauf que ce n'est pas dans la rue, c'est sur les réseaux sociaux. Et ils voient qu'on est des gens intéressants et peut-être un jour ou l'autre, ils feront appel à nos services plutôt qu'à ceux de nos concurrents qui se montrent moins que nous sur les réseaux sociaux. Voilà ma notion à moi de la communication et ça commence évidemment quand on est des jeunes par soi-même. Aujourd'hui, le premier produit que vous avez à vendre, le premier service que vous avez à proposer, c'est vous-même. Ça s'appelle LinkedIn, c'est à partir de 16 ans, j'y suis actif, je montre qui je suis parce que c'est là, à 16 ans, que je crée les conditions pour qu'à 30, je gagne 50 000 € par mois. À ton tour. Eh bien, moi, je vais communiquer, je vais permettre à Arnaud de communiquer sur les réseaux sociaux, parce que moi, je vais être sur le terrain. Je vais aller à votre rencontre. Je vais aider, en tout cas, les entreprises à vous faire passer des messages. Et pour moi, le physique est essentiel. Le digital va appuyer la communication physique. S'il n'y a pas de communication physique, il n'y a pas d'échange. L'échange, c'est la base. La communication, quelle qu'elle soit, se dire bonjour, se dire au revoir, se dire merci. Ça, c'est des essentiels. Et moi, je vous apprends à dire bonjour, à dire au revoir et à dire merci. Voilà. Mais pour que ça soit relayé à son niveau, à lui, il faut bien qu'il y ait eu un échange initial. Et je suis à la base de cet échange-là. Et je vais, je vais aider ou orienter les sociétés en travaillant sur leur brief, en leur disant, OK, vos messages que vous souhaitez faire passer, c'est ça. Comment les faire passer, de quelle manière et quelle sera la meilleure manière et comment on va toucher votre clientèle. Alors, pas forcément votre clientèle, mais votre public. Parce que ça peut être une clientèle, ça peut être de l'affaire, ça peut être comment motiver ses équipes, le sentiment d'appartenance. Vous avez tous des pulls ici, high communication et des masques high communication. Ça part de là. Pourquoi ? Parce que demain, vous vous baladez dans la rue, tout le monde va voir les pulls high communication. On va se dire, high communication, qu'est-ce que c'est? Et on va aller prendre son téléphone, effectivement, et on va aller sur les réseaux, et on va se dire, OK, high communication, c'est ça. Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun un aspect différent pour moi de la communication. Parce que dans mon métier à moi, c'est les personnes qui vont venir me voir pour pouvoir communiquer. On va venir toquer à ma porte, on va me dire, voilà, vous avez un panel d'audience, vous avez une visibilité que je n'ai pas. Est-ce que je peux utiliser votre média pour pouvoir communiquer? Dans un média, c'est différent. On va aller aussi toquer à des portes pour pouvoir faire du physique et faire du digital pour essayer de communiquer. Mais on a aussi le rôle où on reçoit des demandes et on utilise notre média, notre plateforme à nous pour pouvoir permettre à d'autres personnes de communiquer. Ce qui va permettre en fait d'avoir de la communication, pour moi, c'est un prisme en fait. En fonction de là où on se pose, on va soit s'orienter sur le digital à titre personnel, soit s'orienter sur le digital pour les autres, soit s'orienter sur le physique, il y a honnêtement énormément de façons de communiquer. Donc résumer la communication à un seul discours, pour moi, c'est pas forcément très pertinent parce qu'on aura chacun notre fonction de communiquer. Je pense qu'il y a autant de façons de communiquer que d'individus sur cette planète. Merci beaucoup Valentin. Alors justement, ma question suivante, elle porte sur ce que tu viens de dire. Il y a une multitude de facettes de la communication, mais il doit y avoir des bases communes. Pour toi, Valentin, c'est quoi ces bases communes?
Ben, c'est des bases qu'on va apprendre par diverses formations ou sur le terrain. Parce que pour moi, apprendre sur le terrain, c'est quasiment aussi essentiel que d'apprendre en formation. Et les bases de la communication, déjà, il faut savoir parler avec des mots pertinents. On va pas, voilà, si je suis vendeur de chaussettes, je vais pas aller vous raconter ma vie et essayer de vous vendre, je sais pas, une table. Parce que voilà, il faut savoir à qui vous vous adressez. Pour moi, il faut, voilà, les bases de la communication, c'est apprendre de son client, avoir un discours qui correspond, savoir où on met les pieds et surtout avoir le sourire. Pour moi, c'est une des grosses bases. Il faut avoir le sourire, avoir envie et après, ça va marcher, c'est sûr. Alors, moi, les bases de la communication, pour moi, une communication, elle doit exister et être pérenne, très, très clairement. C'est-à-dire que communiquer et que ça dure, alors, je vais te laisser la parole sur les réseaux sociaux, mais la communication doit durer dans le temps. Sinon, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si tu fais un événement le jour 1 et que le jour 2, il n'y a plus personne qui en entend parler, malgré le fait que tu es rayonné sur les réseaux, c'est qu'il y a eu un souci initial le jour de l'événement. Parce on doit absolument se souvenir de vous. Et donc la base, c'est ça, c'est impactant et pérenne dans le temps. Pour moi, il y a 2 mots. Il faut que cette com, elle soit responsable aussi, mais ça, je vais en parler après. Mais il faut que cette communication, elle soit responsable. Encore plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Arnaud. En une phrase, elle a dit, la base de la communication, c'est d'exister aujourd'hui. Dans un monde concurrentiel, ultra concurrentiel, où tout le monde communique dans tous les sens, sur tous les sujets, il faut exister. La base de la communication aujourd'hui, c'est la différenciation. D'accord ? Dans les années 80-90, on s'appelait Ardisson, on s'appelait Bec BD et on inventait Vas-y Vaza. Avec une phrase, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on inventait la paire, il n'y en a pas deux. C'est fini ça. On ne peut plus se baser que là-dessus. Il faut se baser sur la différenciation. Pourquoi moi ? Pourquoi je suis meilleur que les autres ? Et ça, malheureusement, ça passe par cette communication où on doit être présent, même devant des gens qu'on ne connaît pas encore, et où on doit aller chercher des gens par l'humour. C'est très bien ce qui a été dit. C'est pour ça que TikTok explose aujourd'hui, même chez les professionnels, parce que quand on a de l'humour sur TikTok, ça marche à chaque fois. Donc il faut être différenciant, il faut se présenter différemment, et le fond de notre métier, c'est ça. La technique de communication, vous l'apprendrez en 10 minutes. C'est pas difficile. Des outils de communication, il y en a plein, c'est digitalisé. Ce que vous apprendrez pas, c'est être différenciant, sauf à passer en face de gens qui vont vous apprendre la différenciation. Et apprendre la différenciation, ça n'est pas apprendre des techniques de différenciation, ce serait trop facile. Si je vous apprends une technique de différenciation, au bout de 10 minutes, c'est plus de la différenciation puisque tout le monde l'aura apprise et tout le monde va la pratiquer. Ce qui va être bien, c'est que vous créez vous-même les conditions de la différenciation. Et c'est ça le plus difficile, parce que soit vous travaillez pour vous-même, soit vous allez travailler pour quelqu'un, un fleuriste, et vous allez lui dire il va falloir qu'on trouve une différenciation pour vendre des fleurs. Et poser comme ça sur une table, trouver une différenciation pour vendre des fleurs, c'est pas si simple. Tout le monde sait vendre des fleurs. Le problème, c'est comment je vais faire pour les vendre autrement. Ça va passer par le travail sur les visuels, etc. La base de la communication, c'est comment je suis différent et comment je sais exprimer cette différence vers les autres. Alors justement, merci à Arnaud, merci bien évidemment à nos 2 intervenants. Valentin et Arnaud ont commencé déjà à parler des savoirs pour exercer et pour se différencier donc dans la communication, on l'a bien compris. Mais justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur les savoirs, savoir-être et savoir-faire que doivent acquérir donc, les jeunes pour exercer dans ce domaine. Pour vous, c'est quoi les essentiels ? C'est quoi les essentiels ? Il y en a beaucoup. Savoir, savoir-faire et surtout, à mon avis, savoir-être. Parce que, tu l'as dit, les savoirs, on peut leur apprendre. Mais eux... Je prends la parole. Ouais, on repart dans l'autre sens. Je travaille pour madame et comme nous avons affaire ici à des intervenants extrêmement concernés, ils font les cours avec les élèves. Donc elle sait pourquoi elle me pose la question. Moi, j'explique à mes élèves qu'en l'occurrence, aujourd'hui, dans le monde du travail, quand on a 50 ans comme moi, quand on est comme ma petite camarade beaucoup plus jeune, on n'en a rien à cirer de ce que vous savez faire. Vous êtes des digital natives. Vous avez un 3e cerveau qui est là, et vous savez vous en servir beaucoup mieux que nous. Vous savez chercher une information. En 48 heures, si je vous dis apprends tel logiciel, vous allez vous bourrer le crâne sur YouTube de tutoriels, vous saurez vous en servir. Moi, le savoir ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai besoin de gens qui sont des gens bien. Et je vais communiquer sur l'être.
L'être est beaucoup plus important aujourd'hui que le savoir. Dans ma génération, dans celle de Steph, dans celle de Julien, un peu moins dans la vôtre, parce que vous avez 20 ans de moins que nous, on était le savoir. On sortait d'une école, on avait du savoir, on savait utiliser un logiciel. Alors là, tout le monde se pâmait sur la capacité qu'on avait à utiliser un logiciel. C'est fini tout ça. Nous, aujourd'hui, on a besoin de quoi dans le monde du travail? On a besoin de gens qui sont à l'heure. Ça, c'est con, hein, mais c'est l'être. On a besoin de gens qui sont rigoureux. On a besoin de gens qui tiennent une mission jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ne se lancent pas de façon géniale dans une mission et qui, au milieu, quand ça commence à les embêter, eh ben, ils s'arrêtent en route. On a besoin de gens qui savent repousser les horaires. En l'occurrence, moi, en événementiel, si vous ne savez pas repousser vos horaires, c'est mort. On a besoin de gens qui sont empathiques. C'est-à-dire que notre communication, celle des goodies de Mademoiselle par exemple, elle passe par l'empathie. Quand on fabrique un goodies, moi je fabrique un visuel en 2D. Je fabrique une mascotte pour communiquer sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Elle vient derrière, elle fabrique la 3D de cette mascotte. Elle en fabrique un porte-clés que je vais offrir à mes clients. Ce porte-clés en 3D, il doit être empathique, il doit être drôle, il doit me donner le sourire. L'être, c'est ça. Vous commencez par vous, et c'est pour ça que je vous disais sur LinkedIn, il faut être extrêmement présent, il faut être quelqu'un de bien. Si vous allez sur LinkedIn et que vous partagez jamais rien, comment voulez-vous qu'on se fasse une opinion sur vous? Si une fois par semaine vous partagez un article d'un sujet qui vous intéresse, que ce soit le surf, que ce soit la communication digitale, que ce soit la communication par l'internet, on n'en a rien à cirer. Le but, c'est que vous fassiez cette action de montrer que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au monde dans lequel il vit et qui est capable de partager le bon article écrit par le bon journaliste ou par la bonne personne. Là, vous êtes dans l'être. Nous ne cherchons que des êtres. Aujourd'hui, le monde de la communication, surtout post-Covid, il a été complètement dissocié du monde. L'empathie doit revenir, c'est-à-dire qu'on doit à nouveau, nous les marques et nous les individus, nous devons nous rapprocher de nos clients. Pour se rapprocher du client, elle l'a dit très justement, il y a des valeurs aujourd'hui, les valeurs de développement durable, les valeurs d'écologie, les valeurs de quand je fabrique quelque chose, je pense locavore, je pense saisonnier, quand je vends des fruits et des légumes, je fais ce genre de choses. Tout ça, c'est l'être. Rien à cirer du savoir. Le savoir, on va vous l'apprendre, c'est pas un problème. Sauf que pour savoir, il faut être curieux. La première des choses, l'être, la première des choses, c'est la curiosité. Si vous arrivez ici dans une formation comme ici, mais j'ai vu tous mes collègues, Media School, Subdecom, l'IDRAC, etc., on attend juste de vous un truc. Soyez plus curieux que les autres. Soyez des gens bien, curieux, motivés, empathiques, qui aiment bien parler de sujets qui sont les valeurs communes, et là vous serez au top. J'ai parlé trop longtemps. Non, mais tu as quasiment tout dit, c'est assez complet. Après, oui, le savoir-être est important. Moi, je viens pas de l'objet média. Je déteste le mot goodies, hein, je te le redis. Je ne viens pas de l'objet média, je viens de l'event, comme Arnaud à la base. Donc, effectivement, il faut juste que vous soyez large. Il faut pas avoir d'idées arrêtées. Il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut être investi, il faut avoir envie. Si tu as envie, tu pousseras toutes les portes. Et je parle il y a beaucoup de femmes dans la salle et il faut avancer. La vie, c'est pas facile tous les jours comment dirais-je, de rayonner. Vous allez être heurté tous les jours à des choses qui vont vous décourager. Il faut pas s'écouter. Il faut avancer. La communication, je vous dis, c'est vraiment la base de la vie. Donc si vous êtes dans la com, c'est que vous aimez ça, c'est que vous êtes des passionnés. Et nous, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Parce qu'effectivement, vous apprendre comment utiliser Illustrator, comment aller finaliser un dossier, closer auprès d'un client, l'école, elle vous l'apprend ça. Nous, on va vous déformer, en fait. On va vous reprendre et on va dire, tout ce que tu as appris, c'est le top. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Et c'est ça, l'être. C'est la mise en pratique. Merci beaucoup, Valentin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pour moi, je pourrais résumer... comme on l'a fait tout à l'heure, avec un mot, pour moi, le plus important, c'est l'humain. Voilà, il faut être humain, avec un grand H, parce que c'est très, très, très important. Pour parler d'expérience pure, c'est l'humain qui fait tenir une société. Vraiment. C'est l'humain qui fait tenir dans les moments difficiles. C'est l'aspect humain de savoir qu'on peut compter sur une équipe soudée. Et la communication, c'est autant une communication en externe qu'en interne. Si on a des problèmes de communication en interne et qu'il y a un vilain petit canard, on va dire, dans une entreprise qui, malheureusement, n'a plus la motivation nécessaire pour pouvoir continuer, c'est la communication qui va faire que, justement, cette personne, on va pouvoir identifier les problèmes, on va pouvoir s'intéresser à la personne et savoir qu'est-ce qui pêche pour pouvoir trouver des solutions.
Parce que la communication, on parle beaucoup de communication en externe depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la communication en interne au sein d'une même équipe. Et ça, c'est très très important. Et c'est vraiment l'humain, le moteur. C'est savoir que voilà, on est soudés, savoir que le client qu'on a en face de nous, ben, on partage les mêmes valeurs, voilà, on travaille dans le même secteur. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de fonctionner. Et je trouvais ça très bien de parler de. Il y avait avant le Covid et il y a après le Covid, parce que c'est très très important de se rendre compte de ça. Parce que on a passé une période où toutes les entreprises étaient fermées et à partir du moment où ça a réouvert, on avait besoin de contact physique. Et ce besoin de contact physique, c'est parce qu'on est des humains. On a besoin d'être face à face, on a besoin de discuter, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de parler. Un humain qui reste seul dans son coin, il ne va pas faire long feu. On a besoin d'avoir des contacts avec les gens. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir des valeurs. Et pour moi, c'est les mots les plus importants, l'humain et les valeurs. Si je peux rajouter 2 petites choses. Dans la notion de l'être, alors la première, qui fait toujours un peu peur, quand on a cours la première fois avec moi, je vous dis un truc simple. Si vous ne savez pas être quelqu'un de bien, vous avez 2 concurrents. C'est des concurrents qui sont bien plus meilleurs que vous en matière de technique. Le premier, ça s'appelle la mondialisation. Tout ce que vous faites, je peux le faire ailleurs, sauf servir des bières. Et le deuxième, c'est l'intelligence artificielle qui va tous nous remplacer à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, vous le savez, un radiologue, ça n'existe plus. Un radiologue, c'est un type qui prend des photos de vos poumons. C'est pas lui qui dit si vous avez le cancer ou pas, c'est l'intelligence artificielle. Tous les métiers vont changer. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous serez quelqu'un de bien de façon linéaire dans toute votre vie. Moi, j'ai eu 8 vies professionnelles très différentes. J'ai tout été dans ma vie. C'est mon modèle à moi qui n'existe pas quand on est dans les années 70 et il existe aujourd'hui à 100%. Vous ferez tous 5-10 métiers dans votre vie. C'est le fait d'être capable de vous adapter à des métiers, donc c'est l'être qui va faire que vous réussirez ou pas. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, vous avez compris que si on attend de vous de voir qui vous êtes, travaillez vos soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est tout ce que vous pouvez émettre comme signaux de communication personnelle. Alors, pour ce qui me concerne, c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais pas que. Si certains d'entre vous, et je sais que j'ai de brillants élèves ici derrière, qui kiffent d'être mis derrière un micro pour pouvoir raconter leur vie, c'est une façon de poser des soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites de la radio, même associative, même amateur, vous allez dire à des gens qui vous écoutent, même si c'est que 3 personnes qui vous écoutent, vous allez leur dire que vous êtes quelqu'un de bien. Les soft skills, c'est tout ce que je peux montrer, que je sais faire, qui est plus de l'être que du savoir. Le soft skill, c'est de dire, moi, la suite Adobe, je la connais par cœur. Et c'est bon, j'ai pas besoin, quand je vais rentrer dans une entreprise, j'ai pas besoin qu'on me dise, au fait, tu sais utiliser Word, Excel, etc. Non, ça c'est mes soft skills. Les soft skills, c'est la capacité qu'on a à calculer. J'ai été trésorier dans une association de badminton, ça a l'air de rien, mais quand l'employeur, il va vous chercher sur LinkedIn, il va trouver cette information-là. Il a besoin, par exemple, d'un communicant, mais qui sait établir des devis. Il va s'intéresser à vous plus qu'aux autres parce que vous montrez dans vos soft skills que vous savez calculer un budget. Vous voyez, c'est important pour l'être de savoir transmettre ces choses-là, ces soft skills-là, et ils sont infinis. Je dis toujours à mes élèves, je leur ai dit, il y en a certains que j'embauche pour venir servir des bières à Marseille sur le Delta Festival, je leur dis, si vous êtes danseuse, j'ai pas besoin de savoir plus. Je vous embauche, parce qu'une danseuse, elle sait se faire mal. Une danseuse, elle sait pousser son corps plus loin que l'endroit où elle est. Une danseuse, elle ne va pas pleurer sur les heures qu'elle va passer. Si vous êtes gamer, je vous embauche. Un gamer, il peut rester 36 heures sur une mission, dormir sous la table s'il faut, et il va pouvoir, sans manger, sans pisser, sans dormir, faire sa mission. Moi, quand je fais de l'événementiel, j'ai besoin de ça. 15 heures d'affilée à servir des bières, il ne faut pas que tu aies le temps d'aller courir à droite, à gauche. Ça, c'est du soft skills. Montrez ça sur vos réseaux, et vous marquerez des points d'être plus que des points de savoir. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne. Hein. On a beaucoup parlé de communication, on a parlé de l'évolution. Bien évidemment, l'évolution récente due à la crise que nous traversons. Aujourd'hui, dans ce monde actuel, c'est quoi une bonne communication ? Je vais reprendre. Allez. Une bonne communication, c'est une communication globale et 360. C'est-à-dire que moi, à nous 3, aujourd'hui, on représente 3 secteurs de la com. Et pourtant, on fait 3 métiers, je dirais, assez différents, mais hyper complémentaires. Donc, je pense que la com, c'est 360. La com, c'est 360. C'est-à-dire que moi, demain, j'aurai besoin de gens comme Arnaud, j'aurai besoin de gens comme Valentin. Parce qu'à nous, à nous 3, on est plus forts. Donc, on va, si vous voulez, occuper tous les aspects de la communication, en passant par la communication support de com, comme moi,
communication physique, la communication digitale et le relais de l'information. Voilà ce que c'est pour moi les trois gros pôles de com. Valentin? Pour moi, c'est la pertinence. Une bonne com qui fonctionne, c'est une com qui est pertinente. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut étudier une communication. On a envie de parler de ça, et ben on se pose autour d'une table et on réfléchit à quelle stratégie on adopte pour parler de ce sujet. Est-ce qu'on a besoin justement de faire... est-ce qu'on a besoin de mettre l'accès sur le digital en priorité? Est-ce que d'abord on veut aller en physique? Est-ce que d'abord on veut utiliser des supports plus traditionnels, newsletters, des choses, voilà. Et pour moi, il faut être pertinent. Il faut se poser, réfléchir, se dire comment est-ce que je peux arriver à mon but? Quel est mon objectif? Et à partir de là, on construit. Et on construit de façon globale. C'est pour ça que toutes les sociétés tendent à être sur tous les pôles de communication. Moi, je parle pour mon entreprise, Pitchoun Media, on est à plus que 360 degrés, on tente tout en fait. On a un pôle événementiel, on a un pôle digital, on a une régie publicitaire en interne, on a donc le média radio, le média télé, et on tente à faire de la SVOD et d'autres, voilà. Donc on essaye vraiment d'aller partout. Quelqu'un qui te dit « je sais parler uniquement sur le digital », il va falloir lui ouvrir justement d'autres champs de vision. Donc une communication efficace, pour moi, c'est une communication qui touche à tout et qui est pertinente. Merci beaucoup. Alors pour avoir une relation privilégiée avec Pitchoun, je peux vous dire qu'il y a un autre mode de communication dans la communication 360 de Pitchoun, c'est son patron. Ce que moi j'appelle l'effet à flelou. Le patron de Pitchoun, il se met partout. Laurent Brochet, on le voit partout. Il a ses propres réseaux, il y passe du temps pour parler de son entreprise, mais aussi pour parler de ses projets personnels, de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet à flelou. Monsieur Afflelou vend des lunettes à des gens depuis 40 ans. Quand il avait 20 ans, Monsieur Afflelou vendait des lunettes à des gens de 20 ans. Aujourd'hui, Monsieur Afflelou a 60 ans, il vend des appareils auditifs pour les gens qui ont 60 ans. C'est les mêmes clients qu'il y a 40 ans. À partir du moment où vous suivez, là aussi on est dans l'incarnation, l'effet Afflelou, c'est incarner une communication autour d'une personnalité. On travaille utile parce que cette personnalité, elle va vieillir avec les gens. Alors il y a des personnalités qui sont très connues, Alain Afflelou est un excellent exemple, mais vous avez Martinet, le traiteur intraitable, vous avez le monsieur qui est mort, il a trop bu de Rosanna sans doute, mais pourtant il nous a dit pendant toute sa vie que Rosanna c'était l'eau formidable, et c'est sa tête à lui qu'on voyait, et on achetait peut-être de la Rosanna parce qu'il avait la tête du grand-père idéal et qu'on avait envie d'acheter de l'eau à notre grand-père idéal. Donc la bonne com, ça passe déjà souvent par l'incarnation, et ça commence par vous, là aussi. Vous marquerez des points. Notre ami Evan, qui adore son image et qui est tout le temps à se montrer lui-même sur les réseaux sociaux, bah Evan, il marque des points. Moi, j'entends parler d'Evan à des endroits où je ne pensais pas qu'il allait. Parce que les gens me parlent de lui en disant « Tiens, on a vu, tu étais avec machin, etc. » Il y avait Evan qui tournait. Ça passe par sa communication personnelle. Evan travaille son effet à flelou. Il y a plein de gens de votre âge et même des gens plus âgés, puisque nous aussi, hein, on se reconvertit à 45 ans. Et ben, on a beaucoup de problèmes. Je travaille avec la Chambre des métiers. Les artisans, les commerçants, ils ne veulent pas communiquer sur eux-mêmes. Tu es artisan, tu es commerçant. Quand tu reçois quelqu'un dans ta boutique, la première chose qu'il voit, c'est ta trombine. Par contre, sur les réseaux sociaux, non, je ne veux pas montrer ma tête. À quoi ça sert? Comment tu veux attirer les gens? Tous tes concurrents sont en train de montrer leur tête sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont beaux et puis il y en a qui sont moches. Et ceux qui sont moches, ils font avec. Et ils montrent quand même leur tête. L'humour. Voilà, l'humour est très important. Alors, rire de soi. Exactement, savoir faire du second degré, c'est très bien. Alors, la question plus précise, c'était... Qu'est-ce que c'est que de la bonne communication? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication? La première... C'est quoi une bonne communication? Voilà, c'est quoi une bonne... Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication? Ma petite camarade l'a dit très bien, les valeurs. C'est pas plus compliqué que ça. Les valeurs, c'est ce qui rapproche les gens les uns des autres. On a les mêmes valeurs qu'une société, on achète dans cette société. Je suis végétarien, je ne vais pas acheter des produits dans une société qui ne respecte absolument pas les animaux. Si je suis végétarien, évidemment que je ne mange pas des lasagnes de chez Findus. Mais je ne vais pas non plus acheter un rouge à lèvres, en ce qui me concerne, j'en utilise plus. Mais je ne vais pas aller acheter un rouge à lèvres qui a été testé sur les animaux. Non, c'est pas possible. À partir de ce moment-là, les valeurs, on les pose. Ça, c'est de la bonne communication. Deuxième chose que vous pouvez noter pour la bonne communication, c'est que si vous communiquez sur les valeurs, vous ne pouvez pas vendre du flan. Vous avez une école ici qui est représentée qui s'appelle la Green Management School, qui a été créée par le groupe Media School. C'est une école où on vous apprend à ne plus faire du greenwashing. Le greenwashing, c'est de dire « ma société est écologiste, je vends des appareils photo qui sont plus écolos que les autres. » Oui, mais vas-y, prouve-le-moi. Ah ben ça, je peux pas, parce que le plastique, il vient quand même du pétrole, et puis la caméra, elle est quand même fabriquée à l'autre bout du monde par des enfants. Donc là, mon greenwashing...
Par contre, si je peux vous montrer par ma communication que je fabrique des choses, par exemple, qui sont fabriquées localement, avec des gens qui parlent la même langue que moi, qui ont un salaire qui est digne de ce qu'ils font, que je vais essayer d'utiliser des produits qui sont issus d'agriculture biologique, par exemple les nouveaux plastiques à base d'amidon de maïs, ce genre de choses. Là, je fais du green acting, c'est-à-dire je ne suis plus dans la démonstration du greenwashing, mais je suis dans la démonstration de ce que je sais faire. Ça aussi, c'est important pour faire une com qui soit très moderne et actuelle. Le storytelling, on l'a dit, mon petit camarade, on s'est éloignés les uns les autres à cause du Covid. On a besoin d'acheter des produits chez des gens qui nous racontent une jolie histoire. Là encore, ils ne l'inventent pas l'histoire. Si je sais que j'achète mon épicerie chez quelqu'un qui est épicier de père en fils, je vais acheter chez lui. Un exemple extraordinaire, vous qui êtes tous connectés sur TikTok, vous allez taper Luisier, L-U-I-S-I-E-R. Monsieur Luisier, c'est un fromager, il doit avoir 70 ans. Il est au fin fond de la Suisse, il fait un carton. Ce monsieur est en vidéo, il a une voix, on dirait le grand-père d'Heidi, et il vend ses fromages, et il fait 2,5 millions de likes sur ses vidéos, et il vend un pack à 240 € pour le calendrier de l'Avent des fromages. Et chaque jour, il fait un TikTok sur le fromage du jour 1, du jour 2, du jour 3. C'est extraordinaire. Il y a l'incarnation, il y a les valeurs, parce qu'il explique que si un fromage il pue pas, ben, il n'est pas bien, que s'il n'a pas des champignons de 17 km de haut dessus, c'est pas bien non plus. Il est sur les valeurs, il est sur l'effet à flelou, il est sur le côté « vous êtes tous mes petits-enfants, je vous vends du fromage ». Ça, c'est super important, c'est ce qu'on appelle la storytelling. La dernière chose, parce que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, aujourd'hui, on ne communique plus comme avant de façon agressive. Aujourd'hui, on fait venir les gens vers soi. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus moi qui viens vers vous, c'est moi qui suscite l'envie que vous veniez me voir. Le mot « susciter » est parfaitement utilisé. Ça a un nom dans notre métier, ça s'appelle l'inbound marketing. C'est ce que vous apprendrez sur les bancs des écoles. L'inbound marketing, c'est je vais aller partout et je vais montrer que je suis un mec super sexy. Vraiment, dans mes idées, dans ma façon d'être, je vais montrer que je suis super sexy. À un moment donné, vous allez me croiser. Et quand vous aurez un arbitrage à faire entre moi et mes concurrents, c'est moi le plus sexy que vous allez prendre comme fournisseur. Parce que c'est l'humain qui va gagner. Parce que c'est, voilà. Et ça, c'est super important. Dans la communication moderne, c'est plus la peine de téléphoner. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez m'acheter un chauffe-eau? Parce que vous allez vous en faire envoyer sur les roses, c'est mort. On va venir chercher ce que vous aimez, on va vous cibler. Alors Facebook vous connaît par cœur, hein. Il sait si vous êtes en couple, il sait si vous êtes amoureux, il sait si vous aimez le blanc, le noir, le vert, etc. Et nous, on va aller vous chercher grâce à ça. Vous vous en rendrez même pas compte. Ça va passer devant vos yeux sur votre fil Facebook. Peut-être ça va matcher la première fois, peut-être la 5e fois. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui allons vous provoquer. C'est vous qui allez nous voir, nous aimer, nous suivre. Des fois, ça durera une semaine, des fois, ça durera 1 an, des fois, ça durera 10 ans. Et au bout de 10 ans, il va se passer quelque chose. Dans votre communication personnelle sur LinkedIn, c'est la même chose que vous faites. Vous vous connectez avec moi aujourd'hui, je vous vois. Et je vous oublie. Au bout de 20 secondes, j'ai oublié que vous avez demandé votre connexion. Par contre, dans une semaine, je vois un article pertinent avec un commentaire pertinent. Je retiendrai ça pendant 1 minute. La semaine suivante, je vais revoir un article pertinent avec un commentaire pertinent. Je vais vous retenir pendant 3 minutes. Dans 5 ans, je vais avoir besoin d'un talent, d'un pouvoir, de quelqu'un qui est fort. C'est vous que je choisirai. Parce qu'il y a 5 ans, vous vous êtes connecté avec moi et que vous m'avez montré comme ça de façon extrêmement diffuse que vous existez, que vous êtes meilleur que les autres. Alors c'est l'avant-dernière question, on va faire une question un peu plus spécialisée sur les médias, parce qu'on a parlé beaucoup de communication, il y a Valentin qui est là, qui représente quand même 2 médias, la radio et la télévision. Donc dans une société d'hyper-communication comme elle est aujourd'hui, quel est le rôle des médias? Les rôles des médias, ils ont énormément changé, mais ça reste un adage qui reste toujours d'actualité. On a très souvent dit les médias, c'est le pouvoir. Si on peut parler, on a le pouvoir. Et on a, nous, la possibilité de donner le pouvoir à des personnes qui vont pouvoir donner leur avis, donner leur façon de voir les choses. Pouvoir donner la parole à quelqu'un, c'est une responsabilité qui est vraiment gigantesque. C'est pour ça qu'il ne faut pas... On a l'impression que c'est juste un bout de métal avec un câble, mais un micro, une caméra, quelque chose, c'est vraiment un outil qui peut permettre de changer la vie de quelqu'un, parce que quelqu'un qui passe devant une caméra, qui fait quelque chose d'incroyable, typiquement quelqu'un qui sauve la vie d'un enfant, on va en parler pendant je ne sais pas combien de temps. Prenons l'exemple de la personne qui avait sauvé un enfant qui était tombé d'un balcon. Le fait qu'il y ait une caméra, ça lui a changé sa vie. S'il n'y avait pas une caméra, on en aurait parlé, mais c'est aussi à double tranchant. C'est aussi à double tranchant parce que un média, s'il est mal utilisé ou utilisé par les mauvaises personnes,
ça peut retourner la vie de quelqu'un d'une autre façon. C'est pour ça qu'on revient aux valeurs, et c'est pour ça que par rapport à mon média, à moi, c'est très très important les valeurs, c'est très important la façon dont on parle sur ce média, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas forcément l'impression qu'on est écouté, parce que quand on parle d'une radio associative, on parle à 4 personnes, ou qu'on lance un stream sur Twitch, et qu'il y a 4 viewers, mais ces 4 viewers qui sont là de façon récurrente, si on fait quelque chose, ça reste un média, Twitch, même si c'est une plateforme gratuite, on fait quelque chose, on peut, à partir du moment où c'est sur Internet, à partir du moment où c'est sur les réseaux, ça ne nous appartient plus. Ça peut partir tellement vite, on dit quelque chose, ça peut être mis sur Twitter, hors contexte, ça peut faire un effet boule de neige, et ça peut nous ruiner notre vie, ça peut avoir l'effet inverse. Donc pour moi, vraiment, les médias aujourd'hui, ça a vraiment un rôle très très important, parce qu'on est de plus en plus à se montrer en avant, les médias peuvent faire le relais, mais il faut avoir quand même conscience que les médias, ça peut être vraiment à double tranchant. Et c'est ça, parce que je vous donne un exemple concret, j'ai vu ça sur Twitter il y a 2 jours, un monsieur qui allait à un entretien d'embauche, a vu un incendie dans une voiture, a enlevé sa veste de costume, a attrapé l'enfant qui était dans la voiture, qui était en train de brûler, lui a sauvé la vie. C'était un média américain. Qu'est-ce que le média américain a mis sur Twitter? L'ex-détenu a sauvé la vie d'un enfant, il a raté son entretien d'embauche, il restera au chômage. Sauf que cet ex-détenu, il a une vie, il a un nom, il a un prénom, et il a un passif. On aurait dû le respecter pour qui il est et non pas pour son passif. C'est pour ça que les médias, ça peut être très dangereux. Donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est il faut utiliser les réseaux, il faut utiliser les médias, mais faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux. Faites attention à ce que vous dites, parce qu'à partir du moment, je le répète, vous le mettez sur les réseaux, ça ne vous appartient plus. Internet est beaucoup trop puissant pour qu'on puisse le contrôler. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Donc la dernière question, elle va faire référence un petit peu à votre imagination, à votre perception. Vous êtes prêts tous les 3? Ouais, on y va? Allez, c'est parti. Dernière question. Quelle est votre idée de la communication de demain? Oh. Je commence. Ah, moi je veux bien, mais il ne faut pas faire appel à mon imagination, hein, parce que sinon on va déjeuner là. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je préfère que tu commences, comme ça, Voilà. qu'on enchaîne. On pitch en 3 minutes maximum pour Arnaud. Parti. C'est parti. La 3 communication de demain, c'est le métaverse. Vous êtes assis dans une salle, vous pouvez en même temps vivre, on est quoi, 20 ou 30 ici, on peut vivre de la même salle, du même endroit, 20 choses complètement différentes, 20 expériences complètement différentes. La métaverse, c'est quoi? C'est la digitalisation de votre vie. Vous allez devoir devenir un deuxième être humain. Il y en a un qui sera sur le sol, là, avec nous, qui sera en présentiel, et il y en a un autre qui sera connecté presque en permanence par l'intermédiaire d'outils technologiques. La communication par la métaverse, c'est les Sims en vrai. C'est-à-dire vous allez vous balader demain dans un centre commercial qui sera à l'identique de Cap 3000. Quand je dis à l'identique, c'est au mètre près. Vous allez pouvoir vous y promener depuis votre chambre, depuis votre lit, depuis le tram, depuis où vous voulez. Vous allez pouvoir y croiser vos potes qui sont en train de faire leurs courses digitales en même temps que vous. Vous allez pouvoir les checker, peut-être même boire un café digital avec eux pour discuter 5 minutes. Vous allez rentrer dans un magasin. La vendeuse qui existe vraiment va avoir son avatar qui va vous parler dans le magasin, qui va vous vendre des produits. Vous allez avoir une vie en double. Vous pourrez vivre des expériences hors du commun. En ce qui me concerne, en événementiel, vous pourrez vivre depuis New York le Delta Festival sur la plage de Marseille. Vous serez installé pendant 3 jours dans votre salon et vous allez vivre en 360 avec un masque et un système de son extraordinaire et une possibilité de guider un être vivant, réel, qui va être votre représentant aux plages électroniques ou au Delta Festival. Vous allez en permanence discuter avec lui, il sera payé pour ça, et il va aller sur scène numéro 1, sur scène numéro 2, et puis vous aurez du goodies, de l'happening spécial pour vous qui serez en digital. Vous pourrez par exemple regarder la foule depuis la caméra du DJ, et voir la foule avec les platines du DJ et la foule qui est en face de vous. Et ça, ce sera réservé évidemment à celui qui viendra en digital. Celui qui sera en réel, on ne va pas faire monter 15 000 personnes sur la scène pour regarder ce qui se passe. Donc, c'est la communication de demain et elle passera effectivement par cette notion-là que notre avatar, et là, je reviens à ce que mon collègue disait, parce que si on parle média, moi, j'ai aussi une grande expérience du média, l'avatar que vous allez avoir est votre représentant officiel de votre vraie vie, de votre vraie personnalité.
Ne faites pas n'importe quoi avec vos avatars. Ne posez pas quelque chose sur vos réseaux sociaux qui peut vous nuire dans 1 minute, dans 1 heure, dans 1 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. L'année dernière, il y a un jeune homme de 30 ans qui avait jugé bon de mettre un tweet rigolo sur M. Juppé quand il avait 20 ans et qu'il était à l'ENA. Ce tweet rigolo était extrêmement agressif. Il remettait en question la sexualité de M. Juppé ou je ne sais pas quoi. Ça a fait beaucoup rire tous ses copains à l'ENA. Ça les a tellement fait rire qu'il y en a qui ont fait des captures d'écran. L'année dernière, il a été désigné par M. Macron comme le futur patron des jeunes macronistes. Le matin, c'est annoncé sur Twitter. À midi, la capture d'écran sort. À 16h, M. Macron dit « Toi, tu dégages. Monsieur Juppé, c'est mon copain. Ce que tu as écrit, c'est pas bien. Tu vas pas être le patron des jeunes macronistes. » Voilà le monde dans lequel vous vivez. Négociez rien avec vos avatars. Ce que vous faites dans la vraie vie, quand on est entre nous, vous faites une blague un peu dégueulasse, un peu machin, ça passe. On est entre nous. Quand vous le ferez et que c'est médiatisé, c'est terminé. À la seconde même où vous le ferez, surtout si vous êtes appelé à devenir un famous, ce sera terminé. Donc il y a vraiment cette notion-là de faire très attention. La communication de demain, c'est 1, on est vraiment très digitalisé, on a des avatars. Et 2, la communication, c'est je maîtrise tout ce que je fais. C'est hyper chiant, hein, parce que votre génération, elle est comme notre génération quand on a 20 ans, on a envie de faire des bêtises. Sauf que vous avez la possibilité de médiatiser vos bêtises. Il ne faut surtout pas le faire. On pouvait pas. Il ne faut surtout pas le faire parce que ça vous suivra tout le temps, partout. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, quand vous êtes repéré par certaines personnes bienveillantes qui estiment que vous allez peut-être devenir un famous, soit parce que vous vous inscrivez dans une télé-réalité, soit parce que vous commencez à lever un peu la tête plus haut que les autres dans un parti politique. Ce jour-là, si vous êtes sur Twitter, ils vont paramétrer leur robot pour faire un enregistrement automatique de tous vos tweets. Je tweete, j'appuie sur publier, le tweet part, il est enregistré. Dans la seconde qui suit, je me rends compte que j'ai écrit une grosse bêtise, j'efface mon tweet, c'est trop tard. L'ordinateur, enfin l'intelligence artificielle qui a enregistré mon tweet, elle reçoit une notification, il vient d'effacer son tweet et elle va le ressortir. Parce qu'elle sait déjà qu'elle va vous nuire grâce à ça. Donc c'est le monde dans lequel vous vivez, c'est la communication de demain. Les marques doivent faire attention, les individus doivent faire attention. Merci beaucoup Arnaud. La communication de demain, c'est la responsabilité. C'est surtout ça en fait. La communication de demain, c'est de faire des choses qui seront utiles, originales et responsables. Alors moi, je vais appuyer quelque chose qui me tient à cœur. On est dans l'après-Covid. On est en train de relocaliser. On est en train de se recentrer. Pourquoi aller chercher des choses qu'on a déjà ici ? Vous n'avez pas besoin de plus de vous pour communiquer. Parce que c'est vous qui allez donner du sens à votre communication. Moi, je la matérialise, cette communication, parce que je vais représenter qui vous êtes et les valeurs que vous avez envie de faire circuler. On en revient encore à l'humain et aux valeurs, mais c'est ce qui nous caractérise. Une bonne communication, ça va être une communication qui va durer dans le temps. Alors, de manière digitale, effectivement, mais de manière physique aussi. Quand vous faites de la com physique, qu'elle est utile, elle va être réutilisée. Vous allez vous l'approprier. La communication demain, c'est l'appropriation de l'information et sa retranscription via des médias, via du digital ou via du physique. Aujourd'hui, on ne doit plus vous oublier. Vous avez tellement moyen de rayonner qu'il faut vous distinguer. Et choisir, c'est renoncer pour ma part. Donc, je dirais qu'il faut continuer à communiquer de manière globale. Mais n'oubliez pas le moment présent, l'instant et surtout la mise en avant de qui vous êtes, de vos savoir-faire. Et comment mettre en avant des savoir-faire différents qu'on va cumuler et qui vont faire... Vous allez former une équipe. Vous allez former une équipe et c'est ça la communication demain. C'est la team, c'est le lead par la team et par les valeurs, l'humain et le retour aux valeurs essentielles. Voilà, moi je pense. Le digital, c'est bien. C'est dangereux, c'est bien. Nous, on l'appuie dans l'objet. Il est relayé par les médias. Vous avez vraiment les trois canaux un peu principaux de la com. Utilisez-la bien, utilisez-la mieux. Et comment dirais-je, improve yourself. Améliorez-vous dans ce sens, en étant curieux. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Valentin, tu nous fais la conclusion ? Ouais, avec plaisir. Pour moi, la communication de demain, c'est une communication agile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si ça sera un monde ultra digitalisé à la Ready Player One, où on aura justement nos avatars et on pourra les contrôler tout en étant dans son salon avec un casque de VR. On ne sait pas si demain il y aura encore une autre crise et ce qui fait que ce sera la fin du digital. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut être pour moi agile. Il faut savoir rebondir.
C'est un collègue de boulot à moi, hein, c'est pas de moi, clairement. On apprend de nos amis, donc Brice, si tu vois cette vidéo, voilà. Non, honnêtement, oui, c'est lui qui m'a expliqué qu'il faut être agile. Il y a 5 ans, quand le projet Pitchoun s'est lancé, jamais on n'aurait pu penser l'impact. Jamais on n'aurait pu prévoir l'impact que la VOD aurait à l'heure actuelle. Jamais on n'aurait pu penser l'impact que la radio numérique a à l'heure actuelle. Soit on est visionnaire et on parie sur des nouvelles technologies et ça marche, mais c'est comme prendre des dés et aller au casino et les jeter et on dit... Soit on est agile et on avance avec notre temps. C'est pour ça que je vais reprendre les meilleurs arguments. Il faut rester curieux, honnêtement, parce que c'est en étant curieux qu'on reste informé, et en restant informé, on peut être agile. Et on communique. Et voilà. C'est pour moi, tout ce qu'on a dit, on peut le regrouper comme ça. Il faut gérer son image, gérer sa personne, être curieux, être avenant, être humain, être agile. Voilà. À vous de jouer. À vous de jouer maintenant. Alors, à vous de jouer. Il nous reste 10 petites minutes. Maintenant, est-ce que vous acceptez de répondre aux questions? Non, de on va nos se jeunes? casser, on va... Ouais, mais c'est Parce que là, on a tout donné. Voilà. On n'en peut plus. On On a faim. Café, resto. Bon, allez-y. Allez-y, Est-ce que vous vous avez avez sûrement des des questions questions. Posez vos questions, ne soyez pas timide. Monsieur Bonfanti, un jeune étudiant plein d'avenir. Je vais essayer de vous mettre un peu face à vos contradictions pour rigoler. Allons-y. Voilà. Comment est-ce qu'on peut à la fois gérer son image, donc fabriquer quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène, puisque les réseaux sociaux, la communication, c'est beaucoup de mise en scène. Donc c'est vrai que même quand on veut se représenter en photo, on ne représente qu'une vision presque partielle et donc partielle de la réalité. Comment est-ce que ça peut être compatible avec l'authenticité dont vous avez parlé, Rebecca? Comment ça peut être compatible avec l'authenticité? Et si je peux élargir la question, par rapport aux jeunes qui sont justement très familiarisés avec l'utilisation des réseaux sociaux, comment leur faire comprendre aussi la différence entre je crois savoir utiliser les réseaux sociaux comme il le faut, et finalement je ne sais pas le faire parce que, à des fins, on va dire notamment professionnelles, c'est tout un art, entre guillemets. Alors, moi, je suis pas je veux dire, en digital, c'est pas moi qui vais mieux répondre à la question, je pense. Mais l'authenticité, je sais même pas comment répondre à cette question en vérité. L'authenticité sur comment rester authentique en étant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux relaient une information initiale, de base, déjà. Donc, tu fais rayonner cette information sur les réseaux sociaux, mais il faut que l'information que tu donnes initialement te représente. Parce qu'à partir de là, l'information est faussée, donc ta communication, tu vas tomber à côté, en fait. Le problème, c'est l'essentiel, je dirais, pas le problème. L'essentiel, c'est de tomber juste. Donc, être plus quali, faire plus de qualitatif et moins de quantitatif. Et mettez effectivement ce qui vous caractérise et ce qui vous représente et ce en quoi vous croyez, vous pouvez les mettre en avant de manière digitale, mais il ne faut pas obliger de les matérialiser en premier lieu. On est là, on est ensemble. Si vous voulez faire rayonner quelque chose, on ne peut pas faire rien rayonner. Il faut quelque chose. Il faut une bouteille d'eau, il faut un masque, il faut un téléphone. Il faut quelque chose. Tu ne fais pas rayonner du vide. Donc vraiment, l'authenticité pour moi, c'est ça. C'est de partir de rien et d'en faire un tout. C'est ça la com. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir? Arnaud, je te sens un petit peu... Moi, je peux rebondir, bien sûr. Évidemment que Julien pose cette question parce que lui, il a charge d'âme pour des étudiants. Donc, son attitude, elle est de poser une question pour que je vous provoque, pour que nous vous provoquions un petit peu. Effectivement, vous vivez dans un monde qui est injuste. Certains d'entre nous ont des vies extraordinaires. En tout cas, digitalement parlant, ils ont des vies extraordinaires. Et souvent, quand on les rencontre dans la vraie vie, ça n'est pas si extraordinaire que ça. L'authenticité, quand on commence par soi et qu'on est un élève, c'est effectivement, par exemple, de savoir montrer des soft skills. Alors moi, je vais retourner le concept. Je vais dire que quand on est quelqu'un qui, dans la vie, est peut-être un peu timide, un peu introverti, les réseaux sociaux permettent quelque chose qui est de poser de façon très large, quelque chose qui me caractérise vraiment, sans que je sois obligé de me mettre en danger d'affronter ma timidité ou mon introversion.
Ça, c'est quand même un point très positif. Ça veut dire qu'on peut avoir du talent. On a notre ami qui est dans le média. Il y a des gens qui ont explosé dans les médias parce qu'ils ont commencé à en faire tout seuls dans leur salle de bain. Je vous rappelle que sur YouTube, YouTube s'invente autour d'un concept où un jeune va dans sa salle de bain et il fait des choses d'abord rigolotes. Et après les avoir fait des choses rigolotes tout seul dans sa salle de bain, et ben, il va commencer à sortir de chez lui. Il va avoir des gens qui vont l'inviter à venir à des endroits. Et aujourd'hui, je parle de comment il s'appelle, Cyprien ou je sais pas comment là. Il fait 3000 personnes dans une salle quand il fait un spectacle d'humour. Si ça se trouve, ce type-là, il était introverti comme moi. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais incapable de rentrer dans une boulangerie pour acheter un petit pain. J'avais tellement peur du moment où on allait s'adresser à moi que je préférais pas manger le petit pain. Aujourd'hui, j'arrive à vous parler de façon assez facile. C'est un travail de longue haleine et les réseaux sociaux m'ont aidé à ça. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, qu'il y a des gens qui sont moches. Moi, personnellement, je me déteste physiquement. Les réseaux sociaux m'ont appris à me réapproprier mon image, tout doucement. Au début, je mettais pas de photos de profil. Après, je mettais des photos de Babouche. C'était mon chat, c'était une idole sur les réseaux sociaux. Puis quand Babouche n'était plus là, parce que à 21 ans, un chat, à un moment donné, ça passe l'arme à gauche. J'ai dû me mettre moi en scène. J'ai commencé par des photos en couleur, avec des écharpes de couleur, des casquettes de couleur. J'ai travaillé sur mon branding. Tout ça fait que je peux me rendre authentique. Il ne faut pas vendre du flan. Et quand je sais le faire pour moi-même, ça c'est un fil rouge. Quand vous savez communiquer pour vous-même, vous serez crédible pour un employeur. Moi, je suis employeur, je regarde comment vous communiquez pour vous-même. J'ai l'impression... Alors, on le dit quand on est sur les cours. Il y a 10 ans ou 15 ans, 10 ans, j'avais des étudiantes qui prenaient des photos retouchées par Snapchat avec des oreilles de lapin et qui les mettaient en photo de profil sur LinkedIn. Évidemment que là, on est dans un cas, exactement comme celui que tu disais, de totale incohérence. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, mesdemoiselles, parce que messieurs, c'est moins que vous, mesdemoiselles, si vous mettez une photo trop filtrée sur votre LinkedIn, vous vendez du vent. Et l'employeur qui a 50 balais, il le voit. Le patron d'une formation sur laquelle vous voulez vous inscrire et qui a 700 demandes d'un côté et qui a 30 places de l'autre, il le voit. Il voit quoi? Il voit quelqu'un qui filtre trop sa photo de profil. Il voit quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui n'est pas sûr de lui? Il voit quelqu'un qui est capable de camoufler la réalité. Est-ce que j'ai envie d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui est capable de camoufler la réalité? Et il voit quelqu'un qui a des Hein? Il n'y avait plus de batterie. Voilà. On est revenu. Et donc le principe, c'est ça. Et il voit quelqu'un qui est un suiveur. Quelqu'un qui utilise un filtre, c'est quelqu'un qui est un suiveur. Je me filtre comme tout le monde parce que ça me rassure d'être comme tout le monde. Tout ça, ça passe par effectivement l'authenticité que vous pouvez avoir. Et effectivement, il faut réussir à surfer entre les deux. Vous pouvez montrer dans votre communication mieux que ce que vous êtes dans la vraie vie, plus que ce que vous êtes dans la vraie vie, mais il ne faut jamais mentir. Et souvent, ça va passer par les choses que vous n'oseriez pas dire dans la vraie vie, que vous allez montrer sur vos réseaux sociaux, et ça va vous permettre de vous approprier ces choses-là. Quand on parlait de soft skills tout à l'heure, quand vous allez sur votre profil LinkedIn, il y a les compétences. La plupart d'entre nous, on n'ose pas les mettre, les compétences. Pourtant, chacun d'entre nous a des compétences, des soft skills et des hard skills. Le management, par exemple, ça ne veut rien dire, management. C'est un mot valise. Mais si j'ai mené une équipe de je ne sais pas quoi, de badminton pendant une année et que je l'ai amené à gagner un petit championnat, je suis un manager. J'ai le droit de le mettre. C'est un soft skill. Je ne vends pas du vent. Par contre, si je mets que je suis le meilleur manager de la Terre, je suis un menteur. Donc, il faut arriver à jouer entre les deux. Ça répond à ta question ? Parfaitement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des conseils pour les études à faire par rapport à ce que vous voulez? Ils sont timides. Allez, il y en a une qui... Tania. Allons-y. Allez, Tania. Non, alors là, j'en ai une. Allez. Vous avez une question? Si j'avais une question. Oui, il y a une question devant. Je vous en prie. Par rapport à tout ce que vous avez dit par rapport à la communication, je voulais juste savoir si justement ça prenait en compte aussi tout ce qui était justement la communication en B2B. Ou si ça diffère quand même. La communication, pardon? B2B ou B2C, tu sais comment tu t'adresses. Très bien. Excellente question. Tu veux répondre, Valentin? Alors, pour que tout le monde soit... les bases, B2B entre professionnels, B2C directement avec le client final. Alors pour moi, ce qu'on a expliqué, honnêtement, c'est les bases ou notre vision de la communication avec un grand C, que ce soit B2B ou B2C. Ce que tu vas devoir faire en fonction de la personne à qui tu t'adresses, ça va être adapter ton discours. C'est pour ça que je parlais d'agilité tout à l'heure, il va falloir que tu brainstormes, il faut que tu te poses, il faut que tu te dises à qui je m'adresse
pourquoi je m'adresse à cette personne. Il faut que tu te poses des questions. C'est un petit peu comme si tu faisais ton plan. Imaginons, c'est un devoir sur table. Il faut en 2 minutes, dans ta tête, tu te dises, il faut que je parle à cette personne parce qu'elle peut m'apporter ça. Et comment je peux lui parler? Est-ce qu'il faut que je lui parle comme si c'était un client? Il faut que je lui parle comme si c'était mon égal? Il faut que je lui parle comme si c'était... Il faut que tu te poses les questions qui sont nécessaires à adapter ton discours et adapter ta communication. Il va falloir que tu te dises, ok, cette personne-là, par exemple, elle a des enfants. Je travaille pour un média pour enfants. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Est-ce que je n'irai pas, quand je vais la voir, lui apporter justement du matériel, des choses qui pourraient plaire à ses enfants? Est-ce que je ne pourrais pas lui donner un accès à mon média? Est-ce que je ne pourrais pas... Voilà, il faut que tu te renseignes toujours sur la personne à qui tu t'adresses pour pouvoir adapter ton discours. C'est comme si nous, on s'était renseignés, nous, on a préparé notre discussion parce qu'on savait à qui on allait parler. Donc, on s'attend à peu près à quelles questions vous allez nous poser. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne nous a pas pris de cours, comme par exemple la question de M. Bonfanti, par exemple. Moi, j'aurais été incapable d'y répondre. Moi, honnêtement, j'aurais été incapable d'y répondre. Et c'est ça aussi. C'est l'expérience. C'est ça aussi qui est très important. Il faut être honnête de savoir... Il faut savoir ce que tu sais faire et ce que tu peux faire et ne pas hésiter à demander de l'aide ou tout simplement à poser des questions. Tu t'adresses à une personne. Il faut brainstormer. C'est ça. Il faut vraiment se poser en avance pour pouvoir te dire, ok, c'est B2B. Tous ces conseils-là fonctionnent, mais d'une manière différente parce que tu ne t'adresses pas à la même personne et le but final n'est pas le même. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anya. Pourquoi Tania à la faute? Oui. Si j'avais une question à poser, ce serait comment vous dissociez les postes d'une vie privée d'une vie professionnelle? C'est une super question. On est des passionnés, donc notre vie privée et notre vie professionnelle finalement ne font quasiment qu'un, j'ai envie de dire. Après, il faut toujours tu gardes. Exactement. C'est pas qu'on s'oublie dans nos vies personnelles, c'est que alors on est dans la com, donc la com c'est la vie, déjà en un, je pense. Je vais parler pour moi parce que je vais pas parler pour les autres, mais dans ta vie personnelle représente ta vie professionnelle et inversement parlant. Il faut quand même te garder des moments pour toi où tu coupes. Parce que sinon, c'est pas possible. Il faut arriver à prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'on cherche des gens comme vous pour nous aider, pour nous appuyer, pour nous apporter vos nouvelles visions, vos nouvelles valeurs, parce qu'elles sont différentes. Parce que moi, j'ai pas grandi avec Facebook. Alors, j'ai 33 ans, mais j'ai pas grandi avec Facebook et Instagram. J'ai que 33 ans pour autant. Nous, on nous a appris à l'école comment aller rechercher sur Google. Enfin, je vous remets dans les encycles. Donc, on a besoin de votre expertise, de votre nouvelle expertise pour avancer et pour nous aider dans nos vies professionnelles, dans nos vies privées. Là, comme c'est se nourrir. Moi, je me nourris tous les jours. Je sais pas vous, mais moi, je mange tous les jours, en tout cas. C'est ça. Arnaud? J'ai oublié la question. Oui. Vie privée, vie professionnelle. Alors, on revient. C'est marrant parce qu'on revient à la question de précédente. En gros, il y a 3 modes de communication. C2C, B2C et B2B. C2C, c'est je suis moi et je te parle à toi. Lorsque je fais du C2C, je commence à avoir un lien avec toi. Ce qui est extraordinaire dans les réseaux sociaux, moi je suis arrivé sur la Côte d'Azur, j'avais 50 personnes dans mon réseau et c'était un réseau réel. C'était en 2008, je n'avais pas encore de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est 10 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Dans ces 10 000 personnes, je pense que j'en connais entre 20 et 30%, que j'ai déjà rencontré au moins une fois dans la vraie vie. Ça, on ne le dit jamais assez, mais c'est un excellent moyen de se faire des nouveaux contacts que vous avez, vous, naturellement, parce que vous êtes né dedans, mais pour nous, ça a été un vrai changement, c'était une révolution même. Donc le principe, c'est que le C2C, c'est au quotidien, je me montre à des gens, et d'abord, je me montre en C2C. Je me montre parce que j'adore faire du surf. Et un type tombe sur moi, il adore faire du surf. Et puis on commence à parler de surf. C'est comme dans la vraie vie, sauf que c'est digital. Et puis un jour, on se retrouve sur un contest de surf ou dans un salon qui parle de surf. Ça, c'est du C2C. Le C2C, c'est aussi, je peux gagner de l'argent en C2C, Marketplace sur Facebook. Je vais vendre Vinted. Je vais vendre des vieux trucs à moi, c'est du C2C. Je te dis, tiens, tu vas avoir un enfant,
Moi, mon enfant il est trop grand, je vends une poussette. Voilà, je fais du C2C. Ensuite de ça, il y a le B2C. Le B2C, c'est effectivement un business qui vend vers les gens des produits. Vous êtes tous peut-être potentiellement du B2C, parce que demain, vous pouvez tous faire un dropshipping. Un dropshipping, c'est un site d'e-commerce à vous, où vous vendez un petit produit, c'est du B2C. Vous êtes un professionnel et vous parlez à quelle audience? Vos parents, vos familles, vos amis, parce que vous allez utiliser votre réseau Facebook pour leur montrer ce que vous vendez sur votre petit e-commerce. Et puis après, il y a le B2B. Vous êtes chacun des professionnels qui vendez une denrée extrêmement rare, vous. Et vous la vendez à d'autres professionnels qui sont des patrons qui vont vous prendre en alternance. Demain, des gens qui vont vous donner du business. Et vous vendez à un type qui va mettre 500 000 € sur la table pour financer votre start-up. Là, vous êtes en B2B. Nous avons inclus, et j'adore ce qu'elle a dit ma petite camarade, nous avons inclus que nous n'avons plus de différenciation entre C2C, B2C et B2B. Nous sommes tous les trois en même temps et en permanence. Alors évidemment, il y a des choses que je vais cacher. Moi, je dis toujours à mes étudiants, faire la fête, puisque je travaille au Bisou Bisou, à la boîte de nuit à Cannes, je vois comment vous êtes la nuit, et je vois que vous êtes comme les Gremlins. À partir d'une certaine heure et à partir d'un certain taux d'alcool, vous vous transformez en espèce de bêtes immondes qui font n'importe quoi. Évidemment que ça, je ne vais pas le montrer ni en C2C, parce qu'en C2C, je n'ai pas d'amis. Hein. Le monsieur qui s'est fait planter pour son rôle de patron des jeunes macronistes, c'est ses amis proches qui ont fait la capture d'écran. Je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Je ne montre jamais rien en me disant « oui, mais c'est un cercle restreint ». Je ne montre jamais rien en me disant « oui, mais Snapchat m'a dit que c'était éphémère ». Éphémère mon cul. J'ai 2 doigts, j'appuie sur 2 boutons, c'est plus éphémère du tout. Ça peut partir dans le monde entier en quelques secondes. Pas de nude, hein, les filles. Hein. Donc, les nudes, on évite. Mais se mettre dans une situation dans laquelle on n'aimerait pas être vu par une foule de 10 000 personnes dans la vraie vie, mettez-vous ça dans la tête. Je suis en train de faire quelque chose. Est-ce que si j'avais en face de moi une foule de 10 000 personnes, je la ferais? Si tous les jeunes gens que je vois en boîte de nuit pensaient comme ça, ils arrêteraient de danser sur les tables en mode ébriété, à moitié à poil. Parce que si c'est devant 40 copains, dans le noir, je me dis je peux le faire. Si c'était devant 10 000 personnes, je ne le ferai pas. Si vous vous dites je ne le ferai pas devant 10 000, le faites pas sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est la seule limite. Pour tout le reste, nous sommes des êtres communicants, nous sommes des animaux sociaux, c'est ce que nous a dit notre camarade. Les animaux sociaux ont besoin de se communiquer entre eux, de s'interpénétrer, et ce n'est pas du tout sexuel ce que je viens de dire, de se retrouver en coalition, de se retrouver en communauté, en famille, en team, en tout ce que vous voulez. Et bien les réseaux sociaux, c'est tout ça en même temps. J'en ai découvert un nouveau, c'est une petite jeune femme, la fille de mes meilleurs amis. Il paraît que vous avez un réseau social où une fois par jour, vous devez poster un truc et qu'il n'y a que 20 personnes qui le voient autour. InReel ou un truc comme ça. Bon pardon ? BeReal, voilà. Ça c'est le nouveau truc. On reste sur le même mode. C'est-à-dire que là, on a choisi des gens, on a choisi une communauté très petite, on communique une fois par jour à la même heure, chacun dit ce qu'il est en train de faire. Moi, je trouve ça génial. Sauf que si ce que je suis en train de faire, c'est montrer mon cul, et ben il y en a un dans les 10 qui va le capturer. Et dans 5 ans, quand je lui aurai piqué sa petite amie, et ben il va ressortir la photo. Donc, on essaye toujours de se dire, ok, on montre tout parce qu'on est des animaux sociaux, comme dans la vraie vie. On va montrer plein de choses de nous. On va se rendre aimable. L'être plus que le savoir. Il faut que les gens nous aiment. C'est ce qui va nous ouvrir plein de portes. Et alors, ils vont nous aimer si on fait n'importe quoi, vraiment. Hein. Sauf que ce sera très ponctuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens m'aiment à long terme, c'est-à-dire d'avoir une bonne e-réputation. Que quelqu'un m'aime à court terme parce que j'ai montré mon cul sur Facebook, c'est vachement enrichissant. C'est ce que font des milliers de jeunes filles sur TikTok. Sauf qu'un jour ou l'autre, ça va leur retomber sur le nez parce que 5 ans après, on va retrouver ces images-là quand elles vont chercher du travail. Donc, il y a vraiment cette limite-là à bien saisir. Ce que je ne ferai pas devant 10 000 personnes dans la vraie vie, je ne le fais pas sur mes réseaux sociaux. Donc vous êtes des communicants et vous faites de la com tous les jours en vérité. Ah c'est ouais. ça, pour revenir à la différenciation entre le pro et le perso. C'est ce que tu vas donner, en fait, c'est ce que tu vas laisser le droit aux autres de percevoir. Elle est là la limite, entre ta vie perso et ta vie pro. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut remercier les intervenants. Merci à vous d'être Merci venus. à vous de vous être levés. Bravo. Un samedi matin. Parce que si vous êtes là, si vous voulez tous travailler dans le domaine de la communication, on a des passionnés. Donc voilà, le mot pour moi là, c'est on a 3 passionnés dans 3 domaines précis de la communication. Et vraiment, la valeur essentielle, c'est le savoir-être. Il faut avoir l'envie. On l'a dit, on a différentes écoles. Nous, on est le BTS Com, pour ceux qui sortent du bac. On peut vous apprendre. Les savoirs, c'est facile, on sait faire.
Par contre, quand vous venez, quand vous postulez, si vous voulez vraiment travailler dans la com, ayez ce savoir-être. On vous souhaite tous la réussite et bien évidemment un très bon week-end. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci. Et vous pouvez venir en privé poser des questions. Hein. Pas de soucis. Et on a tous des réseaux sociaux maintenant. Je vais vous mettre la QR code,